Hello, on est là pour le shooting de la collaboration entre Enjoy Phoenix et La Redoute et on vous emmène avec nous. C'est parti! Donc on est avec Marie Lopez, oui. alias Enjoy Phoenix, donc merci de nous recevoir. De rien, avec plaisir, dans mon sublime appartement. Voilà. Mon beau canapé bleu. Très bon, très bon. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Alors vous êtes là aujourd'hui parce que je fais un shooting photo pour ma collection capsule avec La Redoute. On continue avec un petit pas de plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de refaire une collection de vêtements? Alors moi, ma première collaboration, elle s'était déjà bien passée et j'avais beaucoup aimé le rapport de création en fait, qu'il y avait entre la marque et moi. Je trouvais ça vraiment super de pouvoir réussir à donner une idée et qu'elle se transforme en quelque chose de concret. Et j'ai adoré voir toutes les filles acheter les vêtements et les porter. En fait, des fois, ça m'arrivait de faire mes courses sous vêtements et d'en voir une passer avec mon pull et je trouvais ça absolument génial. Je me suis dit, mais c'est super cool. Et donc, du coup, j'ai eu envie de refaire la même chose, mais cette fois-ci à un niveau un petit peu plus élevé. J'avais envie d'avoir déjà un vrai travail de création, que ça soit pas forcément des imprimés, mais que ça soit vraiment plus, plus mode, avec des très gros guillemets quand je dis ça, mais voilà, plus prête à porter, quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement en termes généraux. Et j'avais envie de faire une collection en fait, qui me ressemblait beaucoup plus que la première. On va justement parler de cette collaboration. Quelles ont été les différentes étapes de la création pour cette collection capsule? Alors mine de rien, je trouve que ça a été ça a été assez rapide parce que on a eu quelques échanges. On a fait un premier rendez-vous dans lequel j'ai tout simplement exprimé ce que j'avais vraiment envie de voir comme pièce dans la collection. Donc j'avais dit que je voulais absolument un perfecto, des jeans bruts, des robes un peu amples, des jolies matières et surtout des couleurs très sobres parce que c'est ma personnalité, c'est comme ça que je m'habille au quotidien. Et suite à ça, toute l'équipe créative en fait, est revenue vers moi sur un second rendez-vous avec des propositions de vêtements. Et c'était à moi ensuite de choisir les couleurs, les matières, ce qui me plaisait le plus. Et il s'est avéré qu'on était parti sur un choix limité de pièces en fait, pour la collection. Et tout était tellement parfait que j'avais envie d'en prendre d'autres et de les rajouter dans la collection. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris, je les ai ramenés chez moi. Donc c'est des choses qui ne sortiront jamais, mais c'est dire à quel point j'ai été bien comprise et c'est pour ça que c'était bien, parce que ça allait très vite et tout me correspond. Bonjour Sylvette. Bonjour. Vous êtes responsable du bureau style prêt-à-porter pour La Redoute. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre travail? Donc je dirige une équipe de créatifs, de stylistes, d'infographistes. Nous réalisons aujourd'hui plus de 80% de nos collections à travers de nos marques propres et j'ai la responsabilité également des collaborations créateurs ou autres talents. Comme celle donc avec Marie. Absolument, comme Marie aujourd'hui. Est-ce que vous la connaissiez avant cette collaboration? Oui, bien sûr, je la connaissais. Je la connaissais en tant que jeune femme influente, moderne, connectée. Oui, je la connaissais. Et quand on parle de la collection, il y aura combien de pièces à peu près? Il y aura 10 pièces. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier que tu préfères qu'une autre? Bah oui, voilà, c'est le perfecto. C'est le perfecto parce que moi déjà, je porte des perfectos depuis toute jeune. Enfin, vraiment, ça a fait toute mon adolescence, j'en ai plein chez moi. Dès que je vois un perfecto, même si j'en ai 40 à la maison, je peux m'empêcher de le racheter parce que je vais toujours trouver une différence, même si généralement il n'y en a pas beaucoup. J'adore les perfectos et donc pour moi c'était obligatoire d'en avoir un dans ma collection, d'autant plus que toutes les filles qui me suivent, elles me connaissent avec un perfecto. Chaque fois qu'elles voient un perfecto, elles me disent « Ah mais ça c'est tellement toi » ou voilà machin. Donc du coup je me suis dit je peux pas faire une collection sans perfecto. C'est la pièce signature. De toute façon dans ma vie c'est celle-là, donc je me voyais pas ne pas en faire un. Donc voilà, tada, super. La bête, donc il est vraiment super joli. La matière est très belle, une petite poche là. Ici on a les petites boucles de ceinture qui rappellent quand même la ceinture du perfecto, mais de façon un petit peu plus féminine. Et le dos est super joli aussi, on adore, avec les petites épaules comme ça. Donc voilà, en tout cas c'est une très belle pièce. Moi c'est un peu pour moi c'est le perfecto classique qu'on devrait tout avoir dans sa garde-robe. Pas forcément 40 comme moi, ça sert à rien, mais au moins un. Quand on aime, on compte pas. Donc, comment? Quand on aime, on compte pas. Voilà, c'est ça. Quel a été votre rôle lors de cette collaboration avec Marie? Est-ce que vous l'avez accompagnée, vous lui avez donné des conseils? Alors je pense qu'à l'issue de toute collaboration, il y a d'abord une envie. Donc c'est d'abord une rencontre, une envie de travailler ensemble. Donc effectivement, on s'est rencontrés, on l'a écoutée, ce qu'elle avait envie, de ce qu'elle percevait de la mode, ce qu'elle n'aimait pas, ce qu'elle aimait beaucoup. Et partant de là, on lui a fait une proposition. On a travaillé ensemble, toujours en étroite collaboration,
sur les pièces qu'on avait envie de lui développer. Alors ça va être peut-être une question un peu peut-être plus technique, mais est-ce que vous êtes parti sur des formes qui existaient déjà dans la base des vêtements de la Redoute, ou est-ce que ça a été un travail de dessin Non, c'était un travail de dessin, c'est-à-dire qu'on a réalisé des croquis. Les modèles, encore une fois, elle nous a exprimé ce qu'elle avait envie, et de là, effectivement, on est parti sur des croquis. Alors selon les pièces, évidemment, le perfecto, c'est une pièce qui existe déjà, mais on l'a adapté, on l'a peut-être légèrement allégé. On a fait en fait pour que ce soit une collection qui lui ressemble, parce que c'est ce qui nous importait avant tout, et c'est ça qui nous amuse, qui nous anime toujours, ce sont faire des pièces pour des personnes qui se sentent libres et qui ne soient pas des pièces qu'elles puissent s'approprier. C'est ça qui est important. Et on a vu énormément, enfin non justement, peu de petits teasings sur Internet pour annoncer cette collaboration. Comment est-ce qu'elle s'est passée la communication pour la collection avec la Redoute? Moi j'ai souhaité être assez discrète jusqu'au bout. J'attendais vraiment beaucoup de ce shooting photo en fait, déjà pour avoir de jolies photos et pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux, parce que j'aime pas partager des choses qui sont pas terminées, parce que j'ai toujours peur de décevoir et que les filles elles s'imaginent quelque chose qui en fait n'est pas du tout ce dont elles s'étaient imaginées. Donc du coup je me suis dit bon, je vais attendre et ensuite je montrerai le résultat final. Mais là c'est vrai que la collection sort dans plus d'une vingtaine de jours, donc ça va s'accélérer de plus en plus, parce que là le shooting va bientôt être fini, on va tout avoir en place très vite et donc là ça va aller vite, donc on va de plus en plus communiquer là-dessus, et je pense que sur Instagram il va y avoir de plus en plus de photos, si c'était ça ta question. Alors je voulais te demander aussi, on voit de plus en plus de personnes qui sont extrêmement passionnées de la mode mais dont c'est pas forcément le métier, se lancer dans la grande aventure des marques, que ce soit de vêtements ou d'accessoires. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir ta propre marque sur le long terme? Pour l'instant, j'aime bien le fait de collaborer quand même avec des marques de prêt-à-porter, ou de toujours collaborer avec des marques dont c'est le métier. Parce que c'est pas mon métier, la mode ou le prêt-à-porter. Et je me vois pas aujourd'hui lancer ma propre marque, en tout cas peut-être pas tout de suite. Dans du prêt-à-porter, j'aimerais, c'est en projet, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais un peu plus tard. Mais pareil, dans le maquillage ou quelque chose comme ça, c'est pas mon métier, et donc du coup je me sentirais pas à l'aise de le faire, et c'est pour ça que je préfère demander l'avis de gens professionnels dans le milieu. Et en fait j'aime bien le travail de collaboration aussi, donc ça me manquerait de ne pas avoir cette petite chose là. Et justement dans ce rôle de styliste, qu'est-ce qui t'a le plus plu, où tu t'es le plus amusée? Moi ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment avoir le choix entre... En fait on m'a mis des grands tableaux avec plein de matières et plein de couleurs, et on m'a dit maintenant il faut que tu choisisses. J'étais là et j'étais comme une enfant, j'ai trouvé ça génial de pouvoir vraiment me dire c'est génial. Enfin, en fait c'est compliqué à réaliser de se dire si je fais ça, il va vraiment être comme ça, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on se dit j'ai tous les pouvoirs, et c'est assez machiavélique mais c'est très sympa. On se dit j'ai tous les pouvoirs sur tout ce qui va se passer sur la collection, donc ça c'était vraiment super cool. Comment est-ce que tu définirais le style? Bien sûr, c'est ton style, c'est toi. Oui. Mais comment est-ce que tu le décrirais à une personne qui ne te connaît pas, ce style de la collection? C'est toujours la question qu'on me pose. Après, c'est toujours compliqué pour moi d'y répondre, dans la mesure où même moi, j'arrive pas à poser un adjectif sur mon style. Je suis quelqu'un de très sobre et très simple dans la vie, donc moi j'aime pas beaucoup les couleurs qui flashent, j'aime pas tout ce qui est trop provoquant, j'aime pas tout ce qui est hyper échancré, c'est pas trop mon style quoi. Donc on va dire que ma collection, en tout cas je sais qu'elle va correspondre à beaucoup de femmes, parce que c'est quelque chose qu'on porte au quotidien en fait. C'est pas un truc qu'on va porter une seule fois et qu'on va plus pouvoir mettre, c'est pas un truc qu'on va payer une blinde pareil et qui va se détruire en lambeaux au bout de 10 minutes. Donc non, c'est quelque chose en fait qu'on peut retrouver dans plein de magasins de prêt-à-porter et qui est facile à porter pour tout le monde. Je pense que pour tous les âges, que ce soit des filles jeunes ou des étudiantes ou des femmes plus âgées, je pense que tout le monde va s'y retrouver. Genre par exemple là, typiquement, je trouve que c'est assez sobre, et je vois plein de filles habillées comme ça dans la rue, donc ouais, je pense que ça va être bien. C'est des pièces de la collection? C'est des pièces de la collection, ouais, le pull et la chemise. Tu me feras un petit... Voilà. Et vous parlez souvent du style à la française, parce que vous qualifiez les vêtements de la Redoute. En quoi cette collaboration, cette collection, illustre ce style à la française selon vous? Alors pour nous, le style à la française, c'est avant tout s'adresser à une femme libre, une femme de caractère, une femme décomplexée, une femme qui ose. Et je pense que tous ces critères-là qualifient bien Marie. C'est ça qui nous a donné envie.
Après, au-delà d'une rencontre avec Marie, c'est aussi des points communs. Aujourd'hui, Marie est une femme qui est extrêmement représentée sur la toile, qui est influente, qui est puissante. Et la Redoute est extrêmement également implantée sur la toile. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de fans sur Facebook, c'est 500 000 followers sur Twitter, c'est plus de 3 000 followers sur Snapchat et 100 000 sur Instagram. Ce en quoi nous avions aussi un point commun. La mode, c'est quoi pour vous, tout simplement? C'est une question très vaste. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue et d'une professionnelle et d'une passionnée. Donc là, je demande à la professionnelle, et certainement passionnée aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous, aujourd'hui, avant? La mode, pour moi, le mot mode ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Pour moi, la mode, c'est avant tout une liberté, une allure, une attitude, une façon de s'approprier le vêtement, une histoire, un vécu. C'est ça pour moi, la mode. Donc ça veut dire que ça permet une très grande liberté et c'est surtout rester soi-même. Ça a l'air important pour toi que les vêtements soient accessibles en termes et de style et de prix? J'essaye de faire du mieux que je peux. En ce qui concerne le prix, moi j'ai fait la demande vraiment que ça soit le plus abordable possible parce que il faut aussi comprendre que les filles qui me suivent, ou même les garçons, sont très jeunes pour la plupart et vivent encore chez leurs parents. Donc des fois c'est pas facile de débloquer un budget. Après, qualitativement parlant, les produits sont sublimes, enfin, les pièces sont vraiment bien faites et les matières sont terribles, donc c'est génial. Et oui, moi, de toute façon, dans tout ce que je fais, dans tous les projets que je mène jusqu'à maintenant, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que tout le monde puisse l'avoir. Pareil pour quand mon premier livre est sorti, on a vraiment fait d'abord une première version qui était à 15 €, il me semble. Elle n'était pas accessible à tous et par la suite, on s'est dit on va sortir le poche parce qu'on a envie que les filles aient un livre à 5 € et qu'elles puissent le lire même si elles n'ont pas les mêmes moyens que des filles qui pourront se le payer à 15. Et donc en fait, j'essaye de toujours faire ça pour tout en fait, parce que je me dis... moi aussi j'ai été ado et moi aussi j'ai été quémander de l'argent à mes parents pour avoir un pull. Donc je sais ce que ça fait que de ne pas pouvoir se... Elle rigole, mais tu sais de quoi je parle. C'est difficile en fait d'aller voir ses parents et dire j'aimerais bien ce pull. Non, c'est trop cher. Bon, d'accord. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'essaie de faire de mon mieux. Et on peut s'attendre à voir la collection en ligne à quelle date? Elle sort le 11 octobre, donc elle sera en ligne. Moi, en tout cas, je vais faire aussi pas mal de... Je vais aussi beaucoup montrer la collection sur mes chaînes YouTube, forcément parce que j'ai envie de montrer mon travail et de montrer le travail de la Redoute et voilà, faire un petit peu plus de teasing aussi sur la collaboration, qu'elle puisse voir autre chose, qu'elle puisse me voir porter les pièces autrement que dans un shooting photo. Je pense que c'est aussi important de voir les vêtements en mouvement, donc dans les vidéos c'est toujours plus parlant que sur des photos. Donc voilà, le 11 octobre. Il y aura tout. Le 11 octobre, on sera... Au taquet, au taquet à faire actualiser la page. Il faut faire tomber le site de la Redoute. On va exploser les serveurs. J'ai énormément de personnes qui m'ont demandé, qui étaient très impressionnées forcément par tous les projets que tu mènes de front. Et la question qui revenait, c'est mais comment est-ce qu'elle arrive à faire tout ça en même temps? Est-ce que tu travailles toute seule au niveau de l'organisation ou est-ce que tu délègues? Je vois que tu as une grande famille derrière toi. Oui, en fait, pendant 4 ans, Pendant 4 ans, j'ai tout fait toute seule. Donc c'était vraiment tout. C'était dur. Jusqu'à un certain point, en fait, le déclic, je pense, a été l'année dernière quand j'ai fait Danser avec les stars. Je pense qu'à partir de ce moment-là où on a commencé à me démarcher pour faire cette émission, je me suis dit si je fais ça, je pense que j'aurai jamais le temps de faire tout le reste. Et de toute façon, mentalement parlant, ça devenait vraiment trop compliqué de gérer les emplois du temps, les mails. Il y avait plein de mails que je laissais passer, que je lisais pas parce que j'en avais trop, de gérer mes 2 vidéos par semaine, les montages, filmer, trouver des idées de vidéos, répondre aux commentaires. En plus de ça, il y a eu la tournée de mon livre, j'ai fait 12 signatures à travers la France avec 6000 personnes à chaque fois. Écrire un livre aussi, c'est quand même pas évident. Donc tous ces projets-là, j'ai juste décidé de déléguer un petit peu de tout ce qui est partie administrative, planning, mail, je ne m'en occupe plus. C'est un membre de ma famille qui le fait parce que moi je peux plus faire ça toute seule. Ça m'ennuie. Et voilà, et c'est vrai que j'ai été obligée de déléguer un peu. Je suis contente. Au début, j'avais un peu de mal à lâcher prise, c'est-à-dire que je regardais toujours un peu mes mails, tout ça, parce que voilà, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis maintenant, je les regarde plus du tout. Donc voilà, tu dors. Je dors pas beaucoup plus, non, toujours mais pas. C'est quand même un gros point en moins quand même.
Je vais parler encore une fois de la mode au sens large. En fait, dans un de tes articles, tu disais que la mode en tant que telle, pour toi, était réservée à une certaine élite, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est la mode pour toi? Moi, quand on me dit mode, j'arrive pas. Quand on parle de prêt-à-porter et de vêtements de tous les jours, je parle de tendance. Quand on parle de mode, pour moi, c'est la haute couture, les défilés et tout de suite les prix inabordables et les marques qui coûtent très cher. Ou alors des vêtements qu'on ne se verrait jamais porter, qu'on ne voit que sur des podiums et nous, on ne pourrait jamais porter ça. Mais, donc pour moi, la mode, c'est ça. Et moi, souvent, les gens ne comprennent pas. Ils me disent, tu dis que tu n'aimes pas la mode, ce qui est vrai. J'aime pas la mode de haute couture, mais moi, j'aime le prêt-à-porter et j'aime pouvoir créer ce que moi, j'aime porter, tout simplement. Donc c'est compliqué. Je sais pas, je pense qu'on a tous une définition un peu particulière de la mode. Pour moi, la mode, c'est vraiment réservé à l'élite. Il y a des gens dont c'est le métier et dont c'est la passion et voilà, mais moi je suis plus à plus basse échelle. Voilà. Moi j'ai hâte que la collection sorte. Nous aussi. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle. Il y a aussi 2 pièces dont on n'a pas parlé, c'est des pièces de déco. Qui sont dans la collection en fait, il y a une affiche et une petite décoration murale aussi, ça va être joli. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais plus aborder dans le futur, tout ce qui est déco, lifestyle, tout ça. Mais oui, j'ai hâte que la collection sorte, j'ai hâte de voir le résultat du shooting, j'ai hâte de voir les filles porter les vêtements, ça c'est ce qui me rend toute... c'est vraiment le truc de voir, en fait, de voir les filles qui vont commencer à poster des photos sur les réseaux sociaux d'elles avec leur petit pull et tout, ça va être trop mignon, ça va être trop cool, donc ouais, j'ai vraiment trop hâte. Je suis assez contente de la collection en termes général parce que je pense vraiment qu'elle va plaire en fait. C'est pas prétentieux de dire ça, mais je sais que toutes les pièces, elles vont être faciles à porter et que tout le monde va pouvoir se les approprier. C'est ça aussi. Mais oui, voilà, j'ai hâte de les voir avec tout ça. Merci beaucoup. De rien. C'était très très intéressant. Avec plaisir. Je t'offre ces nouveaux stickers. Ah, trop chez bien. Mademoiselle. Oh, mais ils sont trop mignons. Ouais, j'aimais bien celui avec la culotte. Où est-il? Ah non, il est pas là. Il y en a un Pokémon Go. Il est parfait celui-là. Oui. Ça va être le prochain sur mon ordinateur. Ah, mais ils sont trop choux. Trop mignons. Merci beaucoup. Merci beaucoup.